Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi je me lève, je vous fais cette petite vidéo alors un petit peu improvisée, j'en ai parlé un petit peu dans le live d'hier, mais j'aimerais vous proposer un challenge. Un challenge là pour le confinement. Alors c'est pas un challenge où je vais vous demander de faire 1000 pompes, ça va pas être des trucs impossibles, ok. C'est un challenge plutôt axé santé et bien-être. À savoir, ça va être un challenge orienté sur le changement de vos habitudes et sur l'ancrage de nouvelles habitudes. Alors c'est vrai, hein, on pourrait râler, on pourrait se morfondre, on pourrait se victimiser, se dire oh là là, c'est pas juste, le confinement, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait chercher toutes les théories du complot qu'on veut à propos du gouvernement. Simplement, honnêtement, c'est pas constructif et c'est pas ça qui va vous permettre d'avancer et de vous sentir mieux, surtout dans cette période-là. Donc plutôt que de se morfondre et de s'auto-centrer, de cette façon-là, en tout cas, j'ai préféré vous proposer un petit challenge un peu plus constructif et qui va véritablement vous faire énormément de bien à votre corps et à votre morale. Donc c'est un challenge qui va être à la fois entre guillemets physique, pas trop physique, mais qui va vous faire utiliser votre corps, et c'est un challenge qui va également vous faire utiliser votre tête, puisque le but ça va être justement de décharger un peu tout le stress et toute la tension qu'il peut y avoir pendant ce confinement sur différentes choses. Je vous en reparle juste après, mais juste avant, petite douche parce que là j'en ai vraiment besoin et on va cleaner un petit peu cette barbe là. Et on se retrouve pour... Hop là, je vais accrocher ça. Voilà. Et on se retrouve donc pour la première partie de ce challenge. Donc vous voyez où je suis. J'ai la chance d'avoir un petit bout de nature à côté de chez moi. Donc ça va être de la marche. Alors la marche, premier challenge, c'est minimum 45 minutes de marche tous les jours. Alors ça peut être de la marche comme moi, en plein air, si vous avez un bout de nature à côté de chez vous, ou ça peut être très bien de la marche sur la journée. Donc pour vous donner un repère, vous pouvez fractionner la marche. D'accord? Donc fractionner votre marche, ça veut dire, par exemple, quand vous êtes chez vous, toutes les heures ou toutes les demi-heures, vous allez vous lever, vous allez faire le tour de votre maison et vous allez vous rasseoir. C'est aussi simple que ça. Ça va vous prendre 2, 3, 5 minutes, ok? Et vous faites ça toutes les demi-heures, toutes les heures s'il faut. Évidemment, le plus simple, c'est faire comme moi, c'est d'aller balader dehors avec votre attestation. Et surtout pas dans des lieux où il peut y avoir beaucoup de monde. Vous voyez, là derrière, il n'y a personne. Devant, il n'y a personne. Donc l'idée, c'est de faire ça de manière quand même un minimum responsable, de ne pas aller vous foutre dans des coins où il y a 20 000 personnes, et puis de prendre du plaisir, quoi. Donc voilà, premier challenge, 45 minutes de marche tous les jours. Vous allez faire autour, je dis bien autour, de 5000 pas. Voilà, si vous voulez un repère, ça va vous faire voilà, à peu près 5000 pas. Ça va dépendre de comment vous marchez, si vous marchez vite, pas vite, grand pas, petit pas. Mais grosso modo, on va être autour de 5000 pas et c'est déjà très bien. Donc première partie du challenge, ça va être de la marche. Pourquoi de la marche? La marche, c'est simplement pour vous faire bouger, pour vous aérer, pour vous oxygéner. Et puis parce qu'on a des études qui démontrent que la marche a des effets très bénéfiques sur le cerveau et sur la capacité de calmer, on va dire, toutes ces émotions un petit peu désagréables, pas forcément négatives, mais surtout désagréables qu'on peut avoir dans la journée à force de justement ne pas bouger. Donc première étape, on bouge un peu, on va marcher. Rien de bien fou, 45 minutes, ok? Allez, moi je vous retrouve maintenant pour la deuxième partie du challenge. Deuxième challenge que j'ai pour vous, ça va être d'organiser, en tout cas, ou d'apprendre à organiser vos journées. Donc sur cette page-là, vous voyez, j'ai mis la date d'aujourd'hui et j'ai mis grosso modo les grandes choses que j'ai à faire aujourd'hui. Donc voilà, j'ai mis la marche que j'ai fait ce matin, le sport que je vais faire tout à l'heure. J'ai pas forcément classé ça dans l'ordre. Alors ça, c'est par exemple quand j'ai des journées voilà, un peu à la cool, où j'ai envie de me le prendre cool. Voilà, je note juste les trucs à faire et à la fin de la journée, il faut que j'ai tout barré. Donc vous pouvez l'organiser de façon différente. Vous pouvez faire deux colonnes, une colonne le matin, une colonne le soir, une colonne l'après-midi, pardon. Et le matin, vous mettez donc toutes les tâches que vous voulez réaliser le matin et l'après-midi, toutes les tâches que vous voulez réaliser l'après-midi. Ce que je vous recommande de faire, c'est quand vous classez vos activités, les choses que vous devez faire, classez-les par ordre d'importance et d'urgence. C'est-à-dire les premières choses que vous allez faire dans la demi-journée ou dans votre journée, ça va être les choses urgentes et importantes, d'accord? Ensuite,
il y a une deuxième catégorie, ça va être les choses qui sont urgentes mais non importantes. Troisième catégorie, c'est des choses que vous allez potentiellement pouvoir reporter ou déléguer. Ça va être les choses qui sont importantes mais pas urgentes. Et les choses que vous ne noterez pas du tout sur la liste, ce sont les choses qui sont non importantes et non urgentes. Donc ça vous fait 4 catégories d'activités à classer. Donc vous pouvez faire soit comme moi où vous notez la date du jour et puis derrière vous faites des carrés ou simplement vous notez, vous faites des tirets, des ronds, etc. Vous faites ce que vous voulez. Soit vous faites 2 colonnes matin et après-midi. Alors pourquoi c'est très important de faire ça, surtout dans des périodes de confinement où potentiellement soit vous n'êtes pas en télétravail et même si vous êtes en télétravail, ça va être de garder une structure dans votre journée. Garder une structure dans votre journée, ça va permettre de garder une activité et un élan nécessaire à mettre des choses en place et à vous bouger. Et ça va permettre aussi à votre cerveau de rester dans l'activité et de rester conditionné. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça tous les jours. Vous pouvez très bien vous garder des jours où vous ne faites rien. Moi c'est ce que j'ai fait hier où j'ai été complètement dans l'inactivité à part dans ma séance de sport. Mais une fois, comme d'habitude, une fois n'est pas coutume. Ce n'est pas parce que je fais ça un jour que je vais faire ça tous les jours. Donc moi j'aime bien faire ça le soir avant de me coucher. Je peux le faire des fois le matin comme aujourd'hui, j'ai fait ça ce matin. Mais parce que voilà, j'ai pas pris le temps de le faire hier soir, mais généralement j'aime bien le faire le soir parce que c'est souvent le soir où personnellement en tout cas je suis le plus alerte, où je suis le plus conscient des choses à faire, où j'ai le plus d'idées. Donc souvent je le note le soir, comme ça je sais exactement quoi faire le lendemain et j'ai pas besoin de me torturer le matin à me dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, est-ce que tu n'as rien oublié, etc., etc. Donc généralement quand je pense à quelque chose, je le note dans mon cahier et à la fin de la journée, je me fais ma liste. Donc ça, c'est un petit cahier, vous voyez, quelque chose de très simple, hein, c'est un cahier de brouillon, un cahier d'épicier, appelez ça comme vous voulez, où je note tout. C'est-à-dire que je note les choses à faire dans ma journée, je note les idées que j'ai, je note si on me donne une information importante ou des trucs que j'ai envie d'aller chercher. Voilà, je note tout ça et au fur et à mesure, tac, 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 je barre. Donc ça, c'est votre challenge et vous allez faire ça tous les jours, ok? Vous avez le droit peut-être à 1 ou 2 jours dans la semaine où vous ne le faites pas, mais l'idée c'est vraiment de garder une structure très complète parce que même si ça peut vous paraître très contraignant, en fait si vous créez un cadre, c'est beaucoup plus facile de vous en affranchir. Donc c'est pour ça, ne notez pas tout, mais notez les choses importantes et les choses urgentes. En numéro 1, les choses urgentes à faire et en numéro 2, les choses importantes pour vous comme le sport, la marche, l'alimentation, etc., etc. Mais on va y revenir dans les challenges qui suivent. Donc ça, c'est votre deuxième challenge. Donc on arrive au troisième challenge. Donc il est 12h30. Je vais manger. Donc on va parler un peu d'alimentation pour le coup, mais très 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 rapidement, d'accord? Parce que le but, c'est pas de vous faire un cours complet sur ce que c'est que l'alimentation, ce que c'est que bien manger, les macronutriments, etc. L'idée, c'est de vous donner quelque chose de très simple à mettre en place directement. Et donc l'idée, ça va être ça. L'idée, très simple, c'est à chaque repas, vous allez avoir des végétaux. À chaque repas. Donc des végétaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire des choses qui poussent dans la nature, brutes. Donc c'est légumes, frais ou surgelés, fruits idéalement frais ou surgelés, et éventuellement des légumineuses. Donc moi, ce midi, ça va être des lentilles. Donc dès que je dis frais ou légumineux, frais ou surgelés, donc voilà, là il y a 2 grosses salades, là il y a des restes, et moi ce midi ça va être lentilles, carottes, et donc vous voyez, l'idée c'est d'avoir toujours un bloc de légumes, un bloc de fruits, idem dans votre réfrigérateur, dans votre congélateur, pardon. Donc challenge numéro 3, fruits, légumes, légumineuses au moins à tous les repas de une des catégories. Donc là moi je vais faire légumineuses plus légumes à midi, mais vous pouvez très bien faire que légumes, que fruits. Le tout c'est d'avoir au moins un végétal à chaque repas. C'est le challenge que je vous lance pour le mois à venir. Allez, je vous retrouve tout à l'heure pour le dernier challenge, pour le dernier conseil, pour la dernière chose que je vais vous demander de faire pour ce challenge plutôt. Allez, ciao. Oui, mais Julien, pourquoi est-ce que je devrais manger des légumes? Mais tu te rends compte, on est en plein confinement, on ne peut pas aller faire les courses tous les jours, les légumes ça doit être frais, et nanani, et nanana. Là, vous êtes en train de chercher des excuses, d'accord? Donc pourquoi manger des légumes? 2 raisons. De 1, les fibres, de 2, les micronutriments. Les micronutriments, qu'est-ce que c'est? Les micronutriments, c'est peut-être la chose la plus importante, ok, pour la santé métabolique et pour la santé
chimiques de votre corps, parce que c'est tous ces micronutriments qui vont permettre d'avoir de bonnes réactions chimiques et d'avoir un bon fonctionnement physiologique au sein de votre corps. Donc ça, c'est déjà la première raison. Deuxième raison, les fibres, ça va être plus pour votre santé intestinale. Les fibres vont être très intéressantes pour la santé de vos intestins, pour la santé et le bon transit, et surtout pour la santé bactérienne, donc pour votre microbiote au niveau intestinal, puisque ça va nourrir, d'accord, vos bactéries. Donc ça, c'est très important. Deuxième chose, pour le challenge d'avant, enfin le challenge, pour la deuxième partie du challenge que j'ai oublié de vous dire, je vous ai montré comment écrire votre journée sur un cahier, mais j'utilise aussi une application qui s'appelle To2. Alors je vous avais présenté To-Do, je crois, mais j'en ai trouvé une encore mieux, encore plus simple, parce que To-Do, je crois que c'était pas tip top, donc ça s'appelle To2, T-E-U-X-D-E-U-X. Super simple et super facile à utiliser et vraiment très clean. Donc je vous mettrai certainement une image au niveau de la vidéo, mais voilà, deuxième petit conseil pour la deuxième partie du challenge. Allez, moi je vous retrouve tout à l'heure pour la dernière partie, et la dernière partie, je vous dis, c'est le sport. Donc enfin, la dernière partie du challenge, ok, ça va être de ne pas rester plus de 2 jours sans faire d'activité physique, sans faire, je ne vais pas dire de sport, mais on va rester sur activité physique. Ça veut dire que tous les 2 jours, d'accord, il faut que vous fassiez au moins une activité physique pendant au moins une demi-heure. Ça veut dire qu'à la fin de la semaine, vous aurez fait au moins 3 séances de sport. Vous faites ce que vous voulez, ça ne doit pas être de la marche puisque vous faites déjà 45 minutes de marche tous les jours, au moins une demi-heure d'activité physique tous les 2 jours pour vous bouger en fait simplement. C'est pour votre bien-être, c'est pour votre corps, c'est pour votre santé, c'est pour vieillir correctement, c'est pour bouger mieux, c'est pour avoir moins de douleur, c'est pour vous sentir mieux dans votre corps et vous sentir mieux dans votre tête. Je vais vous filmer un petit peu si vous voulez ce que je vais faire moi aujourd'hui. Et comme ça, vous pourrez éventuellement vous en inspirer. Et je vous retrouve moi de toute façon juste après pour vous faire un récapitulatif du challenge. Donc, on se retrouve pour le début du training. Donc, le premier exercice, ce sera donc des pistol squats. Donc, exercice assez avancé, assez difficile. Moi, j'arrive pas encore à tendre complètement la jambe. Je suis obligé de me tenir le gros orteil. Ça permet aussi de s'équilibrer. Donc, l'idée, voilà, c'est faire 5 séries de 3 répétitions. Et d'essayer de ne pas tomber si jamais c'est trop dur, parce que c'est un exercice qui demande quand même pas mal d'équilibre et aussi pas mal de force. Donc l'idée, ça va être simplement de faire des squats, et de faire des squats lestés ou faire des squats sautés pour éviter justement que ça soit trop difficile et trop casse-gueule. Ça peut être aussi plus simple de le faire sur une surface un peu surélevée et de laisser la jambe tendue pendre sur le côté. Donc ensuite, deuxième exercice, ça va être des slide curl pour les ischio-jambiers. Donc en fait, on va se mettre en position de relevé de bassin. On va soit rester sur les 2 pieds pour que ce soit plus facile, soit tendre une jambe comme je vais le faire. Et on va tendre la jambe et plier la jambe pour venir contracter les ischio-jambiers. C'est un exercice qui est super intense. C'est un exercice qui peut générer des crampes. C'est pas, voilà, vous voyez, je suis obligé de relever de temps en temps le bassin pour garder le bassin en hauteur. Donc, c'est un exercice qui est super intéressant, peut-être un des meilleurs exercices au poids de corps pour les ischio-jambiers. Ça crame pas mal des ischios. Donc là, on va se faire 4 séries de 12 répétitions à peu près. Et évidemment, on fait ça des 2 côtés. Donc là, on charge un sac avec des bouteilles de vin, 10 bouteilles de vin pour être exact. Ça fait à peu près 12 kilos avec le sac. On va mettre ça sur le buste, sur le thorax, et on va faire un enchaînement. On va faire 15 squats lestés à 12 kilos, suivi de 30 secondes de chaise. Donc la chaise, je vous la montrerai après. Donc là, l'idée, ça va être de bien écarter, bon, dès que je dis bien, c'est pas trop écarté, mais d'écarter les pieds pour que le sac puisse passer entre les jambes. Et on descend jusqu'en bas, donc on garde le dos bien droit, on pousse les fesses en arrière et on fait 15 beaux squats bien toniques de haut en bas pour venir faire travailler donc justement les quadriceps en numéro 1 pour le coup et les fesses en numéro 2. En fait, l'avantage de mettre le sac devant, c'est qu'on peut se redresser plus facilement et garder le dos plus droit. Donc on stimule mieux les quadriceps. Ça, c'est l'équivalent d'un front squat. Enfin, c'est l'équivalent. En tout cas, au niveau charge, au niveau mécanique. Donc là, on va passer sur 30 secondes de chaise, donc genou à 90, hanche à 90. On ne s'appuie pas sur les genoux, sinon c'est de la triche. On prend son mal en patience, on serre bien les dents. Et l'idée, c'est d'enfoncer les pieds au sol pour pouvoir enfoncer le bassin contre le mur. Et là, on engage bien les quadriceps. Et c'est là où on va vraiment être dans le dur et où le travail va être intense, si on peut dire.
Donc voilà, je tape des mains parce que ça commence à tirer un petit peu. Là, on tient, et ensuite on va faire donc là pour le coup 4 séries de 15 répétitions de squat et 30 secondes de chaise. On passe donc à l'exercice suivant qui sont les fentes chargées, donc avec le sac à dos sur le dos, et on va faire 30 fentes, ce qui équivaut en fait à 15 fentes de chaque côté. Donc là, pour les fentes, la technique, c'est de ne pas faire des trop grands pas vers l'avant, sinon c'est un peu trop facile. Donc c'est faire des petits pas et faire en sorte que le genou qui plie derrière finisse au niveau du talon de devant. D'accord ? Ça permet d'avoir un angle entre la hanche et le buste qui est pas trop important et donc de stimuler préférentiellement les quadriceps plutôt que de stimuler les fessiers. Si on veut stimuler les fessiers, on fait des fentes un peu plus grandes, ce qui va augmenter l'étirement en fait au niveau des fessiers et donc on va pouvoir stimuler les fessiers. Là, j'ai choisi les quadriceps parce que j'avais envie de travailler plutôt sur les quadriceps, mais vous pouvez très bien faire des fentes plus larges, surtout si c'est plus facile pour vous, surtout si vous avez des problèmes de genoux, etc., etc. Donc 3 séries de 30 fentes, ok ? Donc ça fait 15 fentes de chaque côté. Vous pouvez faire toutes les fentes du même côté. Moi, j'ai choisi de faire des fentes alternées parce que je préfère et c'est plus ludique. Et on finira ensuite par des extensions de mollets. Donc pour les extensions de mollets, on met le sac à dos sur le dos, on se met soit sur une marche, soit dans l'encadrement d'une porte qui est légèrement surélevée, donc comme une porte-fenêtre. Et l'idée, voilà, c'est de pousser et de faire 3 à 4 fois 15 répétitions de chaque côté. Pourquoi se mettre sur une seule jambe ? Tout simplement parce qu'étant donné qu'on est au poids de corps et qu'on n'a pas beaucoup de lest, ça rend l'exercice plus difficile. On fait ça des deux côtés, on fait 3 à 4 séries de 15 répétitions lentes en retenant bien l'excentrique, donc la descente. Et on va finir par un finisher. Donc le finisher, ça va être 3 séries de 15 squat jump enchaînés par 15 squats au poids de corps. Là, c'est vraiment du conditionnement métabolique. Donc en fait, on va vraiment taper dans les dernières entre guillemets réserves de sucre qu'on va avoir dans le muscle pour vraiment le mettre à mal entre guillemets. Donc l'idée, voilà, c'est que ça brûle bien. Là, on va vraiment chercher la brûlure. Voilà, 15 squats. Je grimace un petit peu parce que ça devient dur. Et on essaye malgré tout de rester tonique. Si vous n'avez plus la pêche de faire des jump squats, vous restez sur des squats classiques. Et vous allez voir, je vais faire certainement une petite pause à un moment donné. Si ça devient trop dur, vous faites une pause de 1 seconde ou 2 secondes et vous repartez. Et l'idée, c'est de réussir à faire 30 répétitions en tout 3 fois. Et vous aurez terminé votre training et vous pourrez terminer par des automassages quadriceps, ischio, fessiers et mollets. Moi, je vous retrouve tout de suite. Voilà, la séance de sport est terminée. Donc, ce challenge s'achève là-dessus. Donc, je vous rappelle ce qu'il va falloir faire pendant ce challenge. Ce qu'il va falloir, en tout cas, ce que je vous conseille de faire, ça va être donc 4 étapes. Ça va être une étape, la première, pour vous faire bouger un